Le point sur l'actualité, très chers compatriotes, bonsoir et merci de nous renouveler votre attention. La guerre numérique devient rude. Ceux qui sont forts vont devoir remporter, mais je pense que ceux qui sont forts les seront dans la vérité et non dans les mensonges. Donc, je vais une fois de plus saisir l'occasion pour interpeller les autorités congolaises qui doivent mettre le paquet. Oui, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Si vous voyez Kagame n'est plus compté sur son armée numérique simplement, et commencer par compter ou à compter sur lui-même, ça prouve qu'il n'a plus des jambes qui tiennent debout, qu'il n'a plus de l'équilibre et qu'il veut jouer sa dernière carte dans l'espoir de survivre pour combien de temps, toi et moi ne savons pas encore. Nous ne devons pas lui laisser la place pour remplir la toile, inonder la toile des mensonges. Nous devons contre-attaquer et de manière pérenne afin de permettre à ce que la vérité puisse triompher en ces moments critiques. Tout ça, c'est voilà, parce que nous n'avons pas accordé beaucoup plus d'importance à la réplique militaire. On veut parler diplomatie et tout, alors il faut mettre le paquet, il faut mettre le moyen, il faut le faire avec âme, avec détermination, avec motivation et surtout dans les buts de pouvoir remporter et de ne pas seulement les faire parce que les uns les autres les font ou parce que Kagame veut inonder la toile des mensonges. Nous devons bien définir la ligne à suivre, nous devons bien définir les discours qu'il faut partager partout et par tout le monde, pas seulement pour nous qui sommes des médias, mais également pour tout Congolais qui est prêt à pouvoir s'engager numériquement parlant dans cette guerre. À vous, autorités de pouvoir définir des lignes à suivre pour tout le monde, parce que ça ne sera pas cohérent de voir que vous parliez un langage et que le peuple en dise un autre, ou que des gens qui sont prêts à se battre pour la République en disent également un autre langage. Il nous faut un langage qui soit commun, qui soit solidaire et que nous puissions nous battre par rapport à cela jusqu'au bout. En tout cas, en ce qui s'agisse de moi, je continuerai. Avec ou sans votre soutien, comme d'habitude, je continuerai. Et d'ailleurs, j'ai pris maintenant la décision de commencer à parler en français, particulièrement. Bon, je sais que de temps en temps, je parle français dans les émissions, mais parler exclusivement français, peut-être des petites phrases ou des résumés, par exemple, du début à la fin en français, mais la conclusion en lingala, peut-être, ça permet aux gens de retenir, pour nous qui sommes des lingalaphones, pour nous qui sommes des Congolais, mais les Français, c'est pour la communauté intercriminelle dans cette guerre médiatique. Donc, je commence par réitérer ceci avant d'énoncer le sujet qu'on va devoir décrypter ce soir. Madame la ministre des Affaires étrangères, nous avons beaucoup confiance en vous. Nous vous faisons énormément confiance, nous, en tant que peuple. Nous vous demandons de demander à votre hiérarchie de mettre le paquet. Allez-y à entamer des interviews avec le monsieur que j'ai appelé Karl Tucker, quelque chose comme ça, ou Carlson Tucker, je ne sais pas trop. Je vais retrouver son Twitter maintenant. Je vais les donner ici. Il n'est pas seul. Il y a ces gens, les journalistes sont nombreux sur la toile. Nous pouvons les exploiter pour notre profit à nous. Parce que ça, c'est très, très important. Kagame qui joue sa dernière carte, qui joue sur sa survie en tant que président du Rwanda, joue également sur la survie du peuple congolais parce que sa présence à la tête du Rwanda est et demeurera le problème de notre pays. Nous devons tout faire pour obtenir gain de cause, en attendant qu'une réforme étroite soit opérée du côté de l'armée, que c'est cette histoire de diplomatie, que nous ayons des arguments qui tiennent debout, que nous ayons des arguments qui soient solides, convaincants, persuasifs et qui permettent à ce que notre langage soit compris par tout le monde. Nous sommes dans les derniers virages. De toute façon, vous l'avez compris, parce que beaucoup parmi vous m'écrivent, m'appellent, Chancela Ozali, prophétesse, tu es voyante, tu nous as prévenu il y a quelques jours de cette histoire de guerre médiatique. Maintenant, nous voyons, même France 24 a été payé pour aller couvrir des carrés miniers au Rwanda, alors que nous savons tous que ce sont des choses qui sont simplement fabriquées par rapport à la circonstance actuelle afin de laver l'image du Rwanda et de faire croire que non, le Rwanda a ses propres minéraux. C'est faux et archi faux. Certains m'ont envoyé des médias aussi américains. Bon, des médias qui sont pas très connus, mais quand même ça reste des médias où ils sont en train de battre campagne pour Kagame pour dire que voilà, le Rwanda a ses minéraux à lui. Il y a un autre gars, je sais pas s'il est journaliste ou pas, en tout cas c'est pas mon problème, mais bon, il est allé sur Twitter, il a une 21 000 d'abonnés. Je crois 21 000 abonnés tout simplement. Il dit, ouais, mais je suis allé à Goma depuis que les RDF occupent Goma. Goma est tranquille, mais il y a le calme. C'est ça que, en fait,
C'est ça que certains occidentaux qui, jusqu'à l'âge des cinquantaines, n'ont pas pu avoir une stabilité financière et sont prêts à vendre leur âme dans la pédophilie ou dans des bêtises pour soutenir la pédophilie, pour avoir de quoi soutenir la pédophilie, ça donne en fait. Ils sont incapables de faire de l'équilibre ou d'établir de l'équilibre entre la vraie situation, entre la vraie crise qu'il y a entre le Congo et le Rwanda et le fait que le Rwanda puisse utiliser des supplétifs sur les sols congolais. Si Goma, parce que je ne sais même plus comment le monsieur s'appelle, mais je pense que je peux retrouver. Pour que je sois plus précise, vous allez me permettre. En attendant, on va parler on va faire le point sur des combats ce soir avec quelques images qui nous sont parvenues des Minembwe là-bas, des compatriotes qui combattent. Nous vous soutenons et apportons toute notre considération en ces moments cruciaux. Nous savons que des combats sont rudes et ces combats vont devoir déterminer dans les heures, dans les jours à venir, si vous voulez, la suite de l'invasion militaire rwandaise. Parce que vous savez que Minembwe, comme je vous ai toujours dit, c'est un carrefour important qui permet au RDF de déborder du côté des Tanganyika et par la suite entamer leur quête du Grand Katanga. Sachant que du côté du Grand Katanga, il y a plus de traîtres qui les attendent. Alors, il faut tout faire pour étouffer cette situation rapidement au niveau où nous sommes actuellement. Alors, je vais aller voir les messieurs dont j'ai fait allusion ici. Je vais parler de la situation sécuritaire à Lubero. Je vais parler de la situation sécuritaire dans les Sud Kivu. Mais avant cela, permettez-moi de pouvoir étayer quelques aspects important de cette guerre numérique que nous menons face au Rwanda. J'interpelle également Patrick Mouyaya pour mettre le paquet, pour mettre le moyen qu'il faut afin que nous puissions aller jusqu'au bout. Il faut commencer par sensibiliser. En fait, à mon avis, il faut qu'il ait deux branches en fait. À mon avis, il faut qu'il ait des Congolais donc une partie du gouvernement qui travaille pour conscientiser nos compatriotes au niveau interne et une autre partie du gouvernement qui travaille sur la scène internationale afin de rendre beaucoup plus visible ce qui se passe et aussi faire entendre la voix de la RDC. En tout cas, pour ceux qui parlent anglais, vous pouvez aller également anglais ou voilà, anglais ou français, parce que moi je parle que français. Anglais ou français, vous pouvez aller pour entamer des discussions avec les messieurs sur son Twitter. Vous pouvez aller l'attaquer là-bas et le remettre à sa place. Un vieillard gaillard zéro qui n'a rien conquis de sa vie et qui veut maintenant utiliser la situation actuelle au Congo comme butin pour pouvoir essayer de se stabiliser financièrement. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas avec des milliers de victimes que compte les RDC. Ça ne fonctionnera plus. De toute façon, que tu mentes ou pas, c'est pas seulement des enquêtes congolaises qui révèlent la présence des militaires rwandais au Congo. Ce sont également des enquêtes internationales, y compris de la Belgique et de la France, dont je vois, tu fais allusion ici. Voilà, le monsieur est là. Moi, j'ai dit qu'il a 21 000 alors qu'il a que 20 000 abonnés. Il s'appelle Alain Destexe. Donc, Destexe. Alain Destexe. Destexe, c'est un peu D-E-S-T-E-X-H-E. Destexe. Donc, il a écrit ici que c'est un médecin, c'est un essayiste, c'est un senior, c'est un, je sais pas, il contribue à Figaro, donc il écrit également pour les Figaro, c'est un causeur, c'est un sénateur honorable belge, ex-général de l'armée belge, ex-président international des groupes de crise, etc., blablabla. Il y a toujours des titres qui ne ressemblent absolument à rien au quotient intellectuel de beaucoup de personnes. Alors, ces fameux messieurs qui ne connaissent pas la situation au Congo, qui est payé par Paul Kagame, est allé écrire des blablabla sur la toile, des blabla qui ont été retweetés par d'autres journalistes et qui sont payés par Kagame. Un peu comme un texte a été écrit et partagé dans un groupe WhatsApp où des gens sont payés pour maintenant republier ou en faire large diffusion. Les messieurs a écrit l'article dans lequel il dit... Il a été à Goma pour quelques jours depuis que les RDF occupent Goma. Goma est tranquille. La cohabitation s'est faite de manière pacifique entre des RDF et des populations congolaises qui ont témoigné auprès de lui ou à son micro, disent que ils sont bien par rapport à avant, ils préfèrent même avec les RDF
alors qu'il y a des gens de MONUSCO qui se sont fait tuer à Goma. Il y a des gens des Médecins sans frontières qui se sont fait tuer par des RDF. Il y a des bébés dans les hôpitaux qui sont violés par des milices RDF. Il y a des femmes qui se font violer, qui sont enlevées dans des hôpitaux pour être violées dans des quartiers où vivent ces RDF. Alors qu'il y a des massacres qui sont perpétrés au quotidien. Chaque nuit, au moins 10 personnes sont tuées par l'armée terroriste rwandaise à Goma, y compris Bukavu. Mais ces genres de personnes qui sont, à l'instar de celui-ci, qui est en déséquilibre financier, qui pensent que en se faisant acheter par Kagame, avec ses fameux 20 000 abonnés, ils n'arrivent même pas à faire 10 000 vues pour un post sur Twitter. Alors maintenant, il faut commencer à partager le même texte en français ou en anglais auprès de tous ceux qui sont payés par Kagame pour la même cause. Alors j'ai dit ceci aux autorités congolaises. N'attendez pas que ce soit de la sympathie qui puisse pousser de médias à parler de la RDC ou certains journalistes d'investigation à pouvoir explorer la piste congolaise. Payez le prix qu'il faut afin d'obtenir gain de cause. Oui, quand il faut prendre ceci, cela, pour na bango na lingala, pour na ba compte na bino, ce sengeli boyiba, pour na botonga ba vinda, na basi na bino ba makango partout boyiba. Ce comme makamamboka bokomi ko baisser maboko, ce comme makamboka bokomi ko détourner ba budget armée numérique, ce comme makamboka bokomi ko li ambongo pour to bundate numériquement parlant. Vous devez tout faire pour mettre le paquet. Maintenant, je cherche les noms de ces journalistes-là. Je vais les retrouver, ne vous inquiétez pas. Je vous demande tout simplement de partager, de liker afin d'attirer plus. Pour ceux qui ne savent pas par où commencer, tout ce que je peux vous dire, c'est... je cherche son nom. Tucson. Tucker. Carl. Voilà, j'ai retrouvé les noms du journaliste en question. Tucker Carlson. Voilà. Tucker Carlson. Il y a également un autre qui s'appelle Carl Moon. Je vais montrer leur compte ici. Ça, c'est pour les autorités congolaises. Hein. Alors, celui-ci écrit pour la Formule 1. Carl Moon. Il est là. Carl Moon. Vu que la RDC avait également écrit à la Formule 1 pour lui demander de ne pas organiser l'événement qui est prévu au Rwanda en 2026, il sera mieux pour nous de pouvoir... aller vers des journalistes qui abordent de manière régulière en termes de thématiques la Formule 1 ou donc disons en termes de thématiques sportives la Formule 1 ou des journalistes qui couvrent les événements de Arsenal et de Paris Saint-Germain qui sont, il y a un certain Romain Molina, je vois qu'il écrit souvent également pour le compte de la RDC dans cette situation. Voilà, les Tucker Carlson est là avec 15 millions d'abonnés. Ça, c'est son compte personnel. Il a également un média qui lui est propre, qui a 786 000 abonnés, qui s'appelle Tucker Carlson Network. Donc, ces messieurs organisent ou enregistrent des interviews qui font des milliers et des milliers de vues sur Twitter, sur son site web à lui, que je viens de donner les noms là, que je viens de citer, donc Tucker Carlson Network. C'est Tucker Carlson Network et en fait les sites qui appartiennent au journaliste Tucker Carlson. Ce journaliste a déjà enregistré plusieurs interviews avec Trump, avec Poutine, avec Biden et d'autres acteurs mondiaux dont voilà, qui peuvent être utiles dans cette question parce que voilà, nous priorisons la voie diplomatique et nous comptons sur cela pour déboucher sur une solution durable. Par exemple, il y a 3 jours, il a accordé ou il a été reçu dans une interview par l'émir du Qatar, vous pouvez le voir. En fait, c'est quelqu'un qui est connu. Il faut mettre le paquet. Madame la ministre des Affaires étrangères, mettez les montants qu'il faut. Quand l'interview sera tournée,
Donnez-nous des liens, nous allons les exploiter à notre manière, à nous, afin de redescendre le message à la population de la classe sociale ou de notre niveau à nous. Karl va parler certainement pour la communauté intercriminelle parce que ça sera en anglais. Vous également, Madame la ministre des Affaires étrangères, vous allez répondre en anglais pour la communauté intercriminelle. Mais il faut qu'il ait maintenant des traductions de cela en français, en espagnol et d'autres langues s'il le faut. En fait, vous ne comprenez pas qu'actuellement, avec la communication, vous pouvez tout faire. Une communication structurée, bien organisée, bien battue sur des fonds qui sont solides, peut gagner une bataille. Peut-être pas une guerre, mais une bataille. Parce que c'est très important. Toute victoire des batailles en ce moment compte pour consolider la victoire finale. Et nous devons nous y attaquer. Voir que Kagame fait la sortie médiatique lui-même et prend ces journalistes qui sont considérés un peu comme influenceurs au niveau international pour parler pour la cause du Rwanda, alors que nous savons tous que ça fait 30 ans que Kagame est là. Ça fait 30 ans que les États-Unis ont eu plus de 4 présidents, ou peut-être 5 présidents. Pendant ces temps, il y a que Kagame qui est là. Les États-Unis qui prétendent être un pays démocrate. La France, y compris d'autres pays occidentaux qui parlent de la démocratie comme mode de gestion de leur pays, mais sont incapables de mettre un dictateur de côté. Pas seulement parce qu'il est dictateur, mais parce qu'il a envahi un autre pays voisin gratuitement en faisant des victimes énormes. Ils ne peuvent pas condamner Poutine d'un côté et soutenir le Rwanda de l'autre côté. Mais pour qu'on arrive à cette conclusion-là, que Kagame est un criminel, Kagame tue, assassin qu'il est, il faut que nous puissions faire notre part de responsabilité. Et cette part, ça ne passe pas par seulement des gens comme des nous qui nous battons avec des moyens de bord, non. Depuis que je parle de la mobilisation au niveau international, ça fait plus de 3 ans. Ça fait plus de 3 ans. Mais comme des gens sont complaisants et pensent qu'ils sont les seuls à voir de loin parce qu'ils dirigent le Congo, nous tombons dans ce genre de situation. Mais si vous aviez écouté, pour voir loin, pour avoir une analyse qui soit fondamentale ou qui puisse projeter dans les futurs, faut pas forcément être dans la gestion du pays. Parce qu'en étant même là-bas, il y a des fois où on banalise certaines situations qui peuvent nous compliquer la vie à la longue. C'est comme ça que des gens ont besoin des conseillers. Malheureusement, au Congo, des conseillers utilisent leurs titres pour en abuser au sein de la société. Ils sont incapables de formuler des recommandations qui puissent aboutir à des choses concrètes et solides pour le pays. Ça fait plus de 3 ans que je demande cette histoire ici. Passer dans des médias qui sont connus, personne ne les fait. Mobiliser le peuple blanc de ces pays-là eux-mêmes, personne ne les fait. Manifestants pour manifester d'ailleurs ces dernières années ou ces 2 dernières années, il y en a eu assez et bravo aux Congolais qui ont pu initier ce genre de choses. Gims par exemple, et Dadju et d'autres artistes, et Nino, etc. Gradure vont devoir produire ou se produire en France le 7 avril. Voilà, le 7 avril, je demande aux Congolais qui vivent en France d'aller remplir cette salle-là. C'est très important. Prenez vos amis, vous qui êtes des jeunes gens, prenez vos copines là. Allez remplir la salle. Pas seulement pour aller chanter là-bas ou pour aller, non, pour écouter le message qu'ils auront pour vous. Parce que je présume qu'il y a un message du gouvernement qui sera transmis là-bas par le biais de ces artistes. Et vous savez quoi? Ça tombe le jour de la commémoration de ces soi-disant génocides de quoi que ce soit au Rwanda. Alors que nous savons tous que personne ose poser la question pourquoi il y a eu massacre des Rwandais. Si Habyarimana, le président du Rwanda, n'a pas été tué dans son avion, est-ce qu'il y aurait eu massacre des Rwandais? Personne n'ose poser cette question. Et tous ceux qui essaient de soulever la question sont traités d'extrémistes ou des gens qui remettent en cause des imaginations et des machinations, des hallucinations à Paul Kagame. Le 7 avril, date que le Rwanda utilise comme monnaie pour aller s'attirer la sympathie du monde ou comme fonds de commerce pour aller s'attirer des aides humanitaires. La RDC va maintenant utiliser cette date-là pour faire basculer l'histoire de cette situation avec le Rwanda d'une manière définitive. Parce que je vois des Rwandais qui ont écrit au maire de la ville de Paris d'interdire cette manifestation prétextant que ça coïncide avec la commémoration des génocides au Rwanda. Mais le génocide au Rwanda a été commis par des Rwandais. On n'a rien à foutre de cela. Et si les Rwandais en France veulent commémorer leur génocide, qui va leur empêcher de le faire?
Et en quoi commémoration des génocides sur un territoire qui n'est même pas français, qui n'est même pas rwandais, qui n'est même pas congolais, doit interdire les activités des autres citoyens qui sont aussi des Français. Non, mais tu vois, ces Rwandais, ils sont tellement culottés au point que des fois, j'en rigole tout simplement parce que je vois qu'il n'y a rien en réalité en face. Il n'y a rien. Des gens qui ont construit le mythe et leur vie sur les mensonges. Et aujourd'hui, le monde entier, ces mondes entiers qui, à l'époque, avaient contribué au montage de ces mensonges-là, commencent à s'en désolidariser, à s'en débarrasser. Et là, ils ne peuvent plus supporter cela. Ils commencent à accuser tout le monde et tout le monde. Bravo Gims d'avoir choisi cette date-là. Je ne sais pas si ça a été fait exprès ou pas, mais le plus important, c'est que le 7 avril, vous serez là. Comme ça, déjà, de toute façon, vous devez savoir. Ça, j'annonce comme toujours, des gens n'écoutent pas, mais vous allez le voir. Vous savez, la fois dernière, il y a eu Bill Clinton qui est venu dans la commémoration et des gens ont fait spéculer des choses comme quoi, ouais, mais le président était là-bas, comment il est porté disparu comme ça, on l'a pas vu et tout ça. C'est que les partis voir Clinton, ils vont signer des accords avec Kagame et tout ça. Ça va faire une année que des gens qui ont spéculé n'ont pas réussi à prouver que Tshisekedi était là-bas et encore moins n'ont pas réussi à prouver qu'il y a eu un accord qui soit signé sous l'égide de Bill Clinton. Nous tous, nous savons que Bill Clinton est pour quelque chose. Si pas à 100%, mais à 80% du malheur du peuple congolais. Et ce sera ignorant et naïf de notre part d'aller courir derrière ces derniers. Vous verrez que cette fois, il ne va pas venir. Je vous l'annonce aujourd'hui. Vous verrez que cette fois, il ne va pas venir. La plupart de ces gens qui étaient venus, qui avaient fait le déplacement, j'allais dire, la fois dernière au Rwanda, ou Jean-Michel, ou Louis-Michel, tout ce que vous voulez, ils ne vont pas aller cette fois. Et vous verrez que ce sera un changement définitif qui va commencer, un tournant décisif qui va commencer dans cette situation. Le Rwanda perpétrait ces choses ici, des soi-disant génocides. Kagame est pour quelque chose dans ce qui s'est passé. Mais il n'a jamais été jugé pour ça. Il n'a jamais été entendu pour ça. Tous ses collaborateurs dans APR, dans FPR, qui ont essayé de dire la vérité sur ce qui s'était réellement passé en 1994, avant qu'il y ait la guerre entre les Rwandais eux-mêmes et qu'ils puissent se déverser du côté du Congo, tous ces gens-là se sont fait exterminer par Kagame. Certains affrontent la justice, d'autres ont été tués. Parce qu'ils veulent faire comprendre au monde que si l'avion d'Abiyarimana n'avait pas été abattu, il n'y aurait pas eu de génocide ou quoi que ce soit au Rwanda. Mais aujourd'hui, avec cette pression au niveau international, la RDC doit savoir cibler ou frapper où il touchera la cible. La RDC doit savoir utiliser des canaux appropriés pour atteindre la cible. La RDC doit être en mesure d'utiliser plusieurs canaux au même moment afin de mobiliser le monde entier de part et d'autre pour obtenir le résultat escompté. Comme Gims et d'autres artistes congolais organisent ces concerts dans l'objectif de faire entendre la voix congolaise, mais aussi récolter tout ce qui y ressortira pour aller en aide aux victimes dans les Kivu. Il est très important que pour l'occasion, le gouvernement congolais organise également un discours. En fait, tout ce que nous devons faire, c'est étouffer la cérémonie qui est habituellement organisée au Rwanda. On ne va pas les faire par complaisance ou par plaisanterie avec des histoires inutiles ou des blagues, non. Pour qu'on réussisse à le faire, il faut qu'il y ait un discours constructif, persuasif et convaincant. Ces discours-là, si le président ne peut pas tenir d'interview les 7 avril, là, en tout cas, je sais que les concerts n'auront pas lieu dans la journée, c'est certainement le soir. Mais la journée, il faut qu'il y ait un événement qui soit organisé de notre côté, un événement en lien avec la situation dans les Kivu pour attirer l'attention du monde de notre côté. Et comme ça, ce qui va se passer au Rwanda restera inaperçu. Et l'objectif, c'est pas seulement d'étouffer ce qui va se passer au Rwanda, mais l'objectif, c'est surtout de faire voir au monde que ce qui se passe au Rwanda est en fait la face cachée de la vérité de la réalité. Voici donc la vérité, les massacres des Congolais. Voici donc la vérité, les génocides des Congolais perpétrés par le Rwanda. Voici donc la réalité ou la vérité, les tueries, les viols sur les femmes, les mineurs perpétrés par le Rwanda. Si le président ne peut pas accorder une interview dans ce sens-là, que ce soit même la ministre des Affaires étrangères qui les fasse pour le bien de notre pays. Nous devons le faire. Ngana zaka suna doba ba ide zo yela ngana mutu. Ngana zate ke o ete ezate ke na think tank nanga kuna te
Na Saint-Esprit. Des fois, je parle comme ça, des choses me traversent l'esprit directement. Cette histoire qui est prévue au Rwanda, là, nous devons tout faire. Nous devons tout faire pour en faire de l'ombre, tout simplement. Pas par plaisir de les faire, mais pour montrer au monde que qu'il ait génocide au Rwanda ou pas, la RDC, on n'est absolument pas responsable. Et aujourd'hui, ce n'est pas parce que la RDC regorge des minéraux de grandes nécessités dans le monde que la RDC doit devenir le berceau des guerres et des génocides. C'est inconcevable. Et le peuple congolais n'est pas du tout prêt à accepter ce genre de conneries. Donc, nous devons tout faire. Nous devons tout faire, peuple congolais, afin d'obtenir ce que nous voulons, pas en croisant les bras, pas en espérant que des gens viendront se battre pour nous, mais en faisant tout ce qui est en notre possibilité pour obtenir ce que nous voulons. En fait, quand vous êtes sûr de vous, quand vous pouvez compter sur vous-même, c'est mieux que de compter sur des gens que vous ne pouvez pas contrôler de près ou de loin. C'est ça le problème. Donc, nous devons tout faire. Là, par exemple, le haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères et politiques a eu un échange ce soir avec Nduhungirehe Gira et elle déclare ceci. J'ai rencontré Affaires étrangères du Rwanda ce matin. Je réaffirmais que le M23 et le Rwanda doivent respecter l'intégrité territoriale de la RDC, stopper ses avancées et se retirer de tous les endroits qu'ils occupent sur le territoire congolais. Le Rwanda et la RDC doivent revenir à la table des discussions dans le cadre des processus de paix en cours à Luanda, en Angola. Et peuple congolais, c'est ce genre de pression qui précède, comme je vous avais expliqué hier, deux événements important du point de vue diplomatique dans cette guerre que nous menons ou que le Rwanda nous mène sur notre propre territoire. Alors, je vais rapidement paraphraser cette histoire des pensées. C'est que il faut aller, Tucker Carlson, là, il faut le retrouver rapidement parce qu'il y a ces contacts qui sont là. L'autre, Moon Carl, qui est là, il faut le retrouver également rapidement. Il y a plein de journalistes comme ça, en fait, qui travaillent dans les designs pour des activités sportives qui sont prévues ou qui sont en cours d'être organisées au Rwanda. Il faut les atteindre, ces journalistes-là, les atteindre et les faire voir la vérité. Il faut payer pour qu'ils puissent parler le contraire de ce qui est prévu d'être organisé au Rwanda. Et aussi, il faut, non pas seulement ces grands journalistes-là ou ces influenceurs mondiaux-là, il faut également que nous multiplions des sorties médiatiques de manière officielle et coordonnée. Ça permet à ce que Kagame, dans sa quête de visibilité en ces moments, que nous puissions l'étouffer tout simplement. Pendant ces temps, pour les concerts qui est prévu, qui fait déjà écho aux oreilles des Rwandais qui vivent en France et qui veulent pas entendre parler de ça comme si la France était dirigée par un Rwandais, on sait que la France soutient le Rwanda. On sait que la politique de Macron est une politique à double, comment on appelle ça? À double standard. Mais on ne va pas laisser Macron nous manipuler. On ne va pas laisser Macron, parce qu'en France, là-bas, il y a également ceux qui ont compris la situation congolaise, comme des Mariani, qui s'expriment et qui ne cachent pas leur désaveu à l'égard de Macron. Donc, nous devons atteindre ces cibles-là. Une communication bien structurée en anglais, en français, en espagnol. Et multiplions des manifestations ces derniers temps pour vous qui vivez en Europe. Faites-les, s'il vous plaît. Pour ceux qui vivent aux États-Unis, s'il y a moyen d'organiser ce genre de choses, organisez. Payez également des journalistes afin qu'ils couvrent vos activités. Organisez-vous en communauté congolaise qui s'exprime sur une chaîne nationale américaine pour exprimer la situation au Congo. Pour brandir des images de massacres de bébés qui sont décapités par l'armée rwandaise. Et ayez ce langage-là clair, je vous supplie, afin que nous puissions remporter. Oui, ça demande beaucoup d'investissement, beaucoup d'énergie, beaucoup de détermination, mais en tant que peuple uni qui se bat pour son avenir, sa survie, nous pouvons le faire. Je m'en vais pour la situation, l'actualité, bandeko falak na beta sete, bomoni binomoko, bokomi koya kozonga pa nangai, au prévenant qui tout le monde leo ba France 24 va couvrir, tout le monde sait qu'il n'y a pas de minerais au Rwanda. Ouais, sinon, l'Union européenne ne serait pas en train de balbutier ou de tâtonner sur l'accord sur des minéraux critiques. Non. L'Union européenne sait qu'il n'y a pas ces minéraux-là au Rwanda. Le Rwanda aussi qui essaye de se vendre une image de choses que le Rwanda ne possède pas. Le Rwanda le sait au fond du Rwanda. Ou Kagame le sait au fond de lui qu'il n'y a pas ces minéraux-là.
Sinon, il n'envahirait pas le Congo pendant 30 ans. Sinon, il n'enverrait pas ses frères Tutsi au Congo pour essayer de se dire être des Tutsi congolais. Hein. Sinon, il ne créerait pas tous les bazars qu'il crée au Congo. Hein. Maintenant que son économie est en faillite, les 50% qui composent son économie, lui sont retirés à travers ces aides qui lui sont données chaque mois. Tout ce qui reste, c'est une armée capable de détruire l'armée rwandaise à Goma et à Bukavu et asphyxier le Rwanda directement et de manière automatique. Mais nous y arriverons pas à pas, mais dans l'unisson. Oui, parce que nous sommes un peuple fort, un peuple qui est désormais éveillé, que personne ne vous fasse croire le contraire. Nous pouvons mieux faire dans l'unité. Et c'est dans ça que nous devons nous y mettre maintenant. C'est dans ça que nous devons nous mettre maintenant et désormais. Na côté na actualité, bande ko balanto like to partager to kenamba umbangu parce que l'information zali moi ebele. Aubin, Minakou et consorts ont été filmés, je ne sais pas à leur insu ou pas, je ne sais pas. N'a parqué, bon, jusque là on n'a pas encore de leurs nouvelles. Hein. Sont-ils rentrés ou pas? Toye binamte pour ça ne sentait pas bien. Ça ne sentait pas bien pour eux. Voilà. Maman et l'armée vient de capturer un militaire rwandais. Bande kunanga. O pendant le baka keke ayu bongonde yangoyo. Botala bino moko bonne nouvelle. Bande kubalandi. Il y a CT News. Il a 25 ans. Le kuta aussi. Il a l'équipe 25 ans. Bakangie na pembeni ya Walikale na Bikenge, là où les combats se sont intensifiés. Peuple congolais, il a déclaré qu'il a débuté sa formation en 2014 et a traversé à Goma le 22 février dernier dans la petite barrière accompagné des autres RDF. Ils étaient au nombre de 30. Il est le seul survivant de son groupe. Il vient d'être capturé par l'armée peuple congolais du côté des combats Walikale Botala Bino Mokotala Yeuta Openzatala. On a ça mutola quoi baguette cylindrique tala. Tala penza tala o penza boya suko wangana. Bande kunanga très bonne nouvelle. Bravo na armée. Ndenge ba bande kunanga so bazaki 30. Yemoko kande abiki donc 29 bakufi. Force spéciale. Asali formation force spéciale na 2014 na Rwanda et le cas bazoko occupé Goma à travers ça qui na Goma le 22 février et le oyo à Sambuti. Le quoi statut hein botala bino moko bande kunanga. O ezali hein o général nabiso nani comment il s'appelle encore Makazukai, colonel Makazukai, yende porte-parole à opération na Sukola kuna. Peuple congolais. Tala na zoomé pour amona na yemoko et vraiment c'est pas possible, tala. Mama keke ayu bongo nzambe. Yesu Christo mwana na nzambe tala. Non mais c'est quoi ça? Hein? Hein? Ou le roi démon incarné bo ndengeni. E bato baza mabe hein? Hein? Ou penza le quoi ekeko ba destiné ba bambi yango bo etelemi. Fa mo kata ye banani wana vraiment hein o boy nini oh c'est pas possible hein to yebi déjà que le Rwanda va nier on sait ça c'est prévisible ça c'est prévisible bakoya bakowanga na peuple congolais ba oloba to yebi ete tala vraiment moto ya ndenge oyo vraiment omoni kaka ye komona boye omoni banyarugabo na barubero kotale kaka na elongi boye ozomona nyarugabo rubero et tout ça soni peuple congolais soni vraiment donc je disais que non banani Aubin Minakou Shadari filmaki bango fandi na auditorat kuna po au moins ils ont examen examen oral. Là ça à l'école bazo yamba motna tourna ye donc fandaki bazo zela tourna bango koka pour auditionner bango les uns après les autres. Ça c'était un peu en début de la soirée. Minakou Yewan et les autres aussi tala oh Ferdinand Kambere yo ya tenyawa bango wana bakabiriste mana
bango wana auditionné bango tout babengaki bango lelo bango tout bazaki convoqué lelo ba musu bango yeyo bango tout convoqué lokwa bana classe na ba uniforme bake bafandi baozela mokili tour à tour bango kutu bafandi baozela ta libre po natango ya mentor na bango kabila balinge bazela na kati ya kasho to balinge bazela on état déjà mort nde baozela suite topé sentence na bango mais ils ont la chance aujourd'hui avec Tshisekedi ils peuvent aller et retourner en paix donc je pense que les auditions ont déjà pris fin parce que quelqu'un m'a écrit les auditions ont pris fin peut-être qu'ils seront dans un instant libérés. Peut-être qu'ils seront libérés et ils rentreront libres. Mais moi, je pense plutôt qu'il faut Kotia Bango sur écoute pour éviter toute mauvaise surprise. Parce que Batu Oyo, il y a Muto Bokanga qui conseillait, il y a Corneille Nanga. Eric Nkuba, assez à Pesa Rabino, information par rapport à complot au Ezali Mounene, très large, contre Mboka Nabiso. Donc, Esengeli rapidement, koyeba na kocha bango sur écoute dans la mesure du possible, pour na kosa anini, pour na ko permettre à ce que bo suivre bango de très près, pour na ba sa sabino surprise ya ma bête na dernière minute. Wana likambo o etali, bango yo ba uti kobima, toyo ka Shadari. Donc ba mana butu ta Shadari. Sans charisme, bon. Dans 15 minutes, J'espère qu'il a inhalé quelque chose pour qu'on la mise comme rouge. On dirait la même masanga. Oh, bah, toi, désordre, bon, n'ingé, bah, déjà, qui peut m'boka raya ngwana. Moi, les kambo ya mokebo, poalo, ba militant, bango, yo, invité bino, cadre ya PPRD, boka mati, militant, bango kuna. Pona li kamunini. Pobo sana bango ni, pobo kena bango wapi. Na époque à Tshisekedi tango bande ko ba militant tina yi de pes bosani tango bande ko tinda ba invitation au Félix convoqué au bonabo bosani bande ko bombarder ba militant na ba gaz lacrymogène mais bino na bokei kutu na ba militant na bino bokei mobimba bozon pe mobimba mais ça ce n'est pas suffisant oui parce qu'il faut restreindre le mouvement ya Kabila et ça passe par ba collaborateurs na qui sont implantés ici c'est très important. Il faut le faire. Donc apparemment, na monika yemo na katia vidéo, je ne sais pas les autres, mais je pense que bango tout bazali libéré et peut-être qu'il y aura encore des prochaines auditions, on les saura dans les jours qui vont suivre. Alors nazon na no côté ya basango ya front bandeko balandia, c'était pour yane to yeli na kati ya émission oyo. RDF oyo bakangi e bazalaki 30 personnes selon ba explication na ye. Et na 30 wana 29 bakufi ya kima kiko kima et le temps azoluka se faufilé pour abima côté ya Masisi pour azwa direction ya Rwanda
baebi na kocha maboko epai na ba FRDC bandeko balandi ya CT News nde baebi na ko présenter ye na pokwa ya lelo. Awa Moïse Nyarugabora Managira abane koma na o etali ba frappe ya ba FRDC likolo ba position ya bandeko na ye ba Rwandais o bazo ko envahir atiena ba image alobi toute la matinée de ce lundi, des drones ont circulé au-dessus de Minembwe en prenant les images des cibles. La population était déjà inquiète, mais le pire n'était pas encore arrivé. Il y a 12 minutes, des avions Sukhoi viennent de bombarder des villages de Minembwe où, je les rappelle, il n'y a ni front ni bataille. Aucun militaire FRDC, aucun élément Maïmaï n'y s'y trouve. Il n'y a que la population à majorité Banyamurenge, Banyarwanda. Un des sites visés est la piste de l'aérodrome de Minembwe qui n'est utilisé que pour des raisons commerciales et humanitaires pour un coin aussi enclavé où toutes les autres voies sont bloquées par les FRDC et des groupes armés. Aucun Munyarwanda ne peut aller à Baraka, Fizi, à Uvira, moins encore à Mwenga. L'unique voie de sortie pour les malades, les médicaments et les autres approvisionnements, c'était cet aérodrome. La piste vient d'être endommagée et assiégée par un avion du gouvernement de mon pays. Les images montrent les trous faits dans la piste. Donc, fait sur la piste, a commis avec vitesse, a commis dans la piste. Après ces bombardements, l'avion Sukhoi est rentré à Kisangani pour recharger. Au moment où je poste ces messages, il est en route sur Minembwe. On va croire que c'est lui qui est le pilote, afin de larguer plus de bombes sur des populations innocentes. Je voulais savoir, Monsieur le Président, si vous êtes vraiment au courant de ces plans macabres ou si quelqu'un les fait derrière votre dos. Dans tous les cas, ce serait quoi l'objectif de ces bombardements répétitifs et sélectifs qui ciblent que les villages de Banyarwanda? Un État qui vise à exterminer une partie des populations. Monsieur le Président, ressaisissez-vous pour ne pas prendre quartier définitivement dans les mauvais côtés de l'histoire. Je dénonce et j'interpelle le gouvernement de la République, les autres institutions, notamment les parlements et cette communauté internationale. Votre silence ne vous gêne-t-il pas? Les temps des comptes arrivent. Nyarugabora Managira, c'est quand Kagame est en perte de vitesse que vous également au Congo ici vous pleurnichez. C'est quand Kagame ne peut plus s'appuyer sur personne pour sa survie qu'on voit les Nyarugabora Mana ouvrir la gueule pour commencer à parler et essayer de blanchir l'image de celui qui les a envoyés au Congo. Ici, des Sukhoi qui ont frappé Minembwe aujourd'hui. Ok. Bah, bombardement. Ma c'est qui est l'équipe bandeko balandi ya CT News. Bozomona milinga, bomona milinga wana ezobima makuna. Vous pouvez voir, et ça va tout est place au moment où ils ont mis linga après bombardement. Nazong ça mouké ciment. Tant ba bombardé au moment où ils linga bando bimakuna. Au moment où ils linga on est comme bimakuna après bombardement. Des places où au moment où Nyarugabwa zolela qui ba bomba bando na ba Rwandais. Des places où au moment où non. Bakangi o mususu alingaki akima wana. De toute façon, bango bako respirer te, bango bato ya Tuiraneo. En fait, pour eux, c'est vraiment, ils n'ont pas de la chance. Ils n'ont absolument pas de chance. Et c'est compliqué. À chaque fois qu'ils essaient de sortir la tête, pouf, va bombarder. À chaque fois qu'ils essayent, pouf, va bombarder. Et ainsi de suite. À vous de retrouver la paix en vous retirant et en arrêtant de tuer des innocents. Parce que tant que l'État s'appellera l'État, tant que les groupes armés seront là pour tuer des civils innocents, l'État s'assurera de défendre et de protéger le peuple avec son bien. Chole à répondre, bandeko balandi na pasteur Kakenza, alobi, bakoseli bango makambo. J'étais très surpris, mais je me dis, c'est compréhensible. Dans tout ce qu'il a dit,
Une seule chose est vraie, il n'était pas là. Donc vous avez la latitude d'aller vérifier auprès de ceux qui étaient là, le révérend Eric, Idriss, le révérend Ijiba et tout ce monde qui était là, pour qu'ils vous confirment si je dis ça ou pas. Ce que je sais avoir dit en expliquant le pacte sur les résultats des travaux des scientifiques, c'est que le pacte qu'on aura eu et le consensus national qu'on aura eu servirait de socle à la refondation d'État, dont se serviraient tous les gouvernants qui viendraient jusque, d'ailleurs si vous allez dans les guides, on dit jusqu'à 2060, l'année du centenaire de l'indépendance. Donc il n'a été jamais dit qu'on le fait pour celui qui vient après le Tshisekedi, mais ce sont les travaux qui serviront à tous les gouvernants qui se succéderont, y compris bien sûr celui qui est au pouvoir. Est-ce qu'il faut être suffisamment intelligent pour comprendre ça? Voilà pourquoi l'État doit vraiment veiller à ce que ceux qui veulent diriger les églises aient un minimum intellectuel. Donc vérifiez auprès de plusieurs qui étaient là et ils ne vous diront pas le contraire de ce que je vous dis. Qu'est-ce que vous diriez au révérend Albert Kankeza? Bon, il a l'excuse de n'avoir pas arrêté là, c'est qu'il a été menti alors par quelqu'un qui ne comprend rien ou est de mauvaise foi. Il n'a qu'à vérifier auprès des autres. Oui, l'initiative, comme le disait mon prédécesseur tout à l'heure, elle est louable parce que tous, nous sommes faiseurs de paix, tous, nous avons besoin de la paix. Parce que... Vous savez, non pas seulement l'arrogance qui n'a pas lieu d'exister dans celui qui prétend être serviteur de Dieu, parce que dans les fruits de l'esprit, il y a la tempérance. Donc, les choses ne lisent jamais la Bible. Dites tout ce que vous avez à dire, mais des choses sont des charlatans, tout simplement. Choel ne peut pas prétendre être un homme de Dieu. Aucun homme de Dieu ne peut parler avec autant de légèreté, d'abord d'un autre être humain et de surcroît un autre homme de Dieu. Dans la Bible, il y a ce qu'on appelle les fruits de l'esprit. Et dans ça, il y a la tempérance. Il y a également la tolérance. Cholé. Parce que tu penses qu'en disant ça, tu dis le contraire de ce que Kakenza a dit alors que tu n'as fait que confirmer. Je ne sais pas si vous avez compris, hein, mais moi j'ai compris qu'il a confirmé ce que pasteur Kakenza a dit. De un, quand tu dis que les autorités doivent veiller à ce que ceux qui veulent diriger les églises aient un minimum des niveaux, déjà toi tu as quel niveau? Ou c'est le fait de bien mentir, ou de se faire payer par Kagame pour rouler pour sa cause. C'est ça être bien outillé? C'est ça? Pour toi, c'est ça? Quand tu mens bien comme des Rwandais, c'est que tu es intelligent, c'est ça? Ça, c'est de un. De deux, nous avons dit que c'est pacte. Et puis, à chaque fois qu'il prononce le nom du président, hein, il faut qu'il bègue. Je sais pas pourquoi, mais il ajoute toujours quelque chose du genre, un peu comme pour précipiter et ne pas bien prononcer les noms de Tshisekedi. Non, mais en fait, vous disputez quoi? La femme, une femme, je sais pas. C'est quoi cette femme? C'est quoi cette chose? Parce que si c'est le Congo que vous voulez disputer avec Tshisekedi, vous n'en avez pas le droit. Tshisekedi a été élu par le peuple, donc c'est les représentants légitimes du peuple. Mais Senko, toi, Cholé, tu as fait combien d'années? Na Moutu à Senko, na secrétariat à Senko. Au salut combien d'années, Cholé? Hein? Donc, vos blablabla, vos bêtises que vous perpétrez de gauche à droite ne fonctionnent que quand il s'agit de Tshisekedi parce que c'est un Kassaïen. Mais quand c'est dans vos conglomérats de Senko, là, des trucs à blanchiment d'argent tout le temps, là, il n'y a pas de démocratie. Là, il n'y a pas non plus de succession, il n'y a pas d'alternance non plus. Quelqu'un qui est là-bas doit rester là éternellement. Oh. À chaque fois qu'il veut parler ou qu'il veut citer notre Tshisekedi, il faut qu'il bègue ou qu'il cherche des mécanismes un peu trop bizarres là pour ne pas bien prononcer le fait que Tshisekedi soit le président de la République tout simplement. Et tout ça aussi c'est la faute à qui? À Tshisekedi. Il parle avec, non, les résultats de ces pactes-là, ça va servir de soubassement pour la refonte de la République jusqu'en 2060, l'année des centenaires de l'indépendance. Oh. Mais où est-ce que tu places la constitution qui a la légitimité de diriger un pays? Pour un pacte social conçu par des traîtres comme toi, par des assoiffés d'argent comme toi, par des gens qui sont pas du tout crédibles aux yeux du peuple. Mais c'est quoi ces délires? C'est quoi ces délires? Donc tu penses qu'en venant de dire que non, ça va servir de base pour tout celui qui viendra? Non, tu n'as fait que confirmer ce que le pasteur Kakenza a dit. Parce que tu n'as pas commencé par dire que non, ça sera profitable à Tshisekedi et à ceux qui viendront. Non, tu as commencé par dire à tous ceux qui viendront, y compris celui qui est là. C'est la même chose que les pasteurs Kakenza a dit. C'est la même chose.
Parce que dans ta tête à toi, tu comptes déjà Tshisekedi dans les passés. C'est comme ça que tu préviens que quelqu'un va venir et ces pactes-là visent à protéger ces quelqu'un-là. Mais ces quelqu'un-là et toi, Cholé, vous n'avez aucune crédibilité aux yeux du peuple. Et personne ne vous a mandaté. Vos ligablos en quête d'argent tous les jours pour respirer, depuis qu'on vous a coupé l'argent à la source en imposant la gratuité de l'enseignement, vous ne savez plus où vous ressourcer financièrement. Depuis que Vatican n'envoie plus des subventions comme c'était avant, vous devenez des mendiants et prêts à tout, pour tout et pour rien. Mais qui peut croire ces genres de personnes? Qui peut vous faire confiance? Maintenant, vous avez compris, dans ses propres dires, que le pasteur Kakinza n'a pas menti. Il a bien dit, écoutez, pour que je conclue. Celui qui vient après le a eu le consensus national qu'on a eu servirait de socle à la refondation d'État, dont se serviraient tous les gouvernants qui viendraient jusque, d'ailleurs si vous allez dans les guides, on dit jusqu'à 2060, l'année. Tous ceux qui viendront. Pourquoi il commence pas par qui serviront des soubassement à celui qui est là et après à ceux qui viendront. Écoutez maintenant là où il va parler du président après écoutez. Parce que je vois il y a beaucoup de charlatans aussi qui sont en divagation comme ça dans les réseaux et qui sont là pour dire c'est Tshisekedi, il n'arrive pas non. Les choses sont au service des Kagame. Personne ne doit accorder aucune importance à des blablabla venus de Cholé et personne ne peut considérer quoi que ce soit venu de Cholé. Point final. Cholé a toujours eu une dent qui ne dit pas son nom à l'encontre de Tshisekedi. Et comme il a du mal à dissocier sa dent ou sa haine à l'égard de Tshisekedi, à la menace qui pèse sur la survie de la République, il faut que le peuple fasse bloc pour rejeter et envoyer Cholé en enfer tout simplement. Écoutez. Alors pourquoi l'État doit vraiment veiller à ce que ceux qui veulent diriger les églises aient un minimum intellectuel. Donc vérifiez auprès de plusieurs qui étaient là et ils ne vous diront pas le contraire de ce que je vous dis. Qu'est-ce que vous diriez au révérend Albert Kankeza? Bon, il a l'excuse de n'avoir pas été là, c'est qu'il a été menti, alors par quelqu'un qui ne comprend rien ou est de mauvaise foi. Il n'a qu'à vérifier auprès des autres. Oui, l'initiative comme... te servirait tous les gouvernants qui viendraient jusque, d'ailleurs si vous allez dans les guides, on dit jusqu'à 2060, l'année du centenaire de l'indépendance. Donc il n'a été jamais dit qu'on le fait pour celui qui vient après le Tshisekedi, mais ce sont les travaux qui serviront à tous les gouvernants qui se succéderont. Y compris, bien sûr, celui qui est au pouvoir. Est-ce qu'il faut être suffisamment intelligent? Y compris celui qui est au pouvoir. Un complément en fait. Un complément, donc un supplément à ce qu'il a dit. Nulle part il parle de celui qui est au pouvoir et puis ceux qui viendront. Non, il a commencé par dire qu'ils serviront des soubassements à tous ceux qui viendront. Mais c'est la même chose que ce que le pasteur Kakinza a dit. Et il veut dire que non, le pasteur Kakinza n'est pas intelligent. Mais cette arrogance. Donc c'est seulement Cholé et sa cinco conglomérat des malfaiteurs qui a la monopole. Donc Cholé a le monopole, j'allais dire, de la vérité. La vérité ne peut sortir exclusivement que de la bouche à Cholé. Ils ont fait la même chose pour saboter la CENI pendant la campagne électorale. Disant que non, si les résultats ne sont pas approuvés par la CENCO, on ne peut pas croire. Comme si le peuple avait demandé à CENCO de jouer un rôle dans la gestion de l'État. Non, mais en fait, ces gens délirent tellement au point, non, ça devient n'importe quoi. Il n'y a pas de communiqué de CENCO qui condamne les massacres des Congolais à Goma ou à Bukavu. Ça n'existait pas. Mais ils sont prêts à multiplier des sorties médiatiques pour justifier le complot qu'ils sont en train de créer et de fabriquer contre le pays. Mais vous ne réussirez pas, Cholé. Cette guerre, à l'allure où nous allons, ou dans la période ou dans les stades actuels dans lesquels nous nous retrouvons, nous a permis de comprendre que vous avez toujours servi la cause de l'ennemi, y compris des multinationales qui vous financent. Mais c'est terminé. C'est terminé. Parce que nous sommes des peuples. Nous sommes des peuples. Moi, je ne me rappelle pas, ni dans les ventres de ma mère, ni depuis que je suis consciente, en étant ce que je suis, que j'ai mandaté Cholé ou Ambongo de parler en mon nom. Je ne m'en souviens absolument pas. Alors, revoyez qui vous a envoyé. Parce que si c'est le peuple, ce n'est pas le peuple qui est sorti devant les ambassades, c'est pas ce peuple-là. C'est pas ce peuple-là. C'est pas le peuple qui adhère massivement à l'armée, c'est pas ce peuple-là. Dans aucun monde, tu verras ces soi-disant religieux c'est mettre autant les pattes dans les affaires qui ne les engagent pas. Seulement au Congo, où ils sont prêts à te dire nous sommes contre les sanctions parce que ça va rien arranger. Pendant que Kagame lui-même fait pipi sur lui à cause des sanctions, il tremblote, il n'a plus de quoi à mettre sous la dent. Tu as Cholé au Congo qui dit ça ne sert à rien.
Mais cette histoire nous a permis de bien comprendre qui vous avez toujours été et qui vous serez dans les futurs. C'est à ceux qui dirigent de prévenir les dangers. Parce qu'à force de vous laisser libre et de vous laisser vous promener partout vous voulez, comme vous voulez, vous réussirez votre coup contre ces pouvoirs-là. Et c'est la République qui va encore sombrer dans les chaos. Mais nous, peuple, nous ne vous laisserons pas faire. Merci à tous. Le président a reçu ce soir le représentant des Nations Unies dans la question humanitaire et politique. Ils ont discuté. Je vous reviens dans une toute autre vidéo pour expliquer les enjeux autour de cette rencontre. Merci de nous avoir suivis et partagé la vidéo massivement autour de vous pourvu que nous puissions contrer les attaques et des trolls rwandais qui ne cessent de propager des fake news depuis ce lundi. Merci.